Alors, Bezrat Hashem, on va poursuivre l'étude du Sefer Etzraïm. Donc, concernant ce qu'on appelle le Perek Dalet du Sharak Lalim, donc Ibour, Sheni, Vagedlut, Gadlut, Ashlishim. Donc, c'est le Ibour, Sheni, c'est-à-dire la deuxième croissance. Donc, ça va permettre d'obtenir ce qu'on appelle les mochines de Gadlut. Donc, on avait vu qu'il y avait deux croissances pour Zeranpin et un allaitement entre les deux. On avait vu que, pourtant, sur notre chair, il faut voir ce qui se passe dans les mondes spirituels. On voit qu'on a une seule croissance. On a un seul développement embryonnaire. On est une fois dans le ventre de notre mère. Et ensuite, on grandit. Et après, c'est fini. On ne retourne pas dans le ventre de la mère. Et il marque ici que si, en fait, nos Neshamot, elles retournent chaque nuit dans le ventre de la Bina. Ensuite, il a dit que ce qui correspond à notre Neshama, c'est le Vav. Et le point qui est sur le Vav, la protubérance, c'est ce qu'on appelle les mochines de Katnout. Et le corps du Vav contient également sa Malchut. Nous allons expliquer maintenant le troisième aspect de Gadlut. Car, pour faire croître les membres de ce petit être qui sont aussi minces que les antennes de sauterelles, il faut que Netzar, Od et Yesod d'Ima pénètrent à l'intérieur des 6 extrémités de Zeranpin. Et alors, la partie supérieure de la Netzar d'Ima s'unit aux deux parties de la Chesed de Zeranpin. Et elle s'élève jusqu'à la tête de Zeranpin pour devenir sa Chorma à partir des 3 parties. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que la Chorma de la Gadlut de Zeranpin, elle est formée à partir du Shlish Elyon, le tiers supérieur de la Netzach d'Ima, avec les Shnei Shlishim, donc avec les 2 tiers Elyonim supérieurs de la Chesed de Zeranpin. Une partie de la Od d'Ima. On s'unit avec les 2 parties supérieures de la Gvura de Zeranpin pour devenir la Bina de Zeranpin. Également à partir de ces 3 parties. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar sur la parasha de Balak. Si ces Chesed, elles sont appelées Chassadim, et si ces Gvura, elles sont appelées Gvurot. Car la partie de la Netzar d'Ima, qui est l'axe de droite appelé Chesed, s'unit aux 2 parties supérieures de la Chesed de Zeranpin et obtient 3 parties, qui sont les 3 Chassadim, à partir duquel apparaît la Chochma de Zeranpin. De la même façon, la Bina de Zeranpin fut faite à partir de la Gvura des Gvurot. De même, nous avons Netzar, Netzachim et Od, Odot. Donc, qui sont quoi? Qui sont les 2 parties inférieures. Donc, de Netzar et Od d'Ima. Car celles-ci ne sont pas appelées Chassadim ou Gvurot. Et elles s'unissent avec la Netzar ou la Od de Zeranpin afin de les compléter. Ok? Donc, pour l'instant, on a vu la formation de la Chochma et de la Bina de Za. Je répète, la Chochma de Za va être formée à partir de Netzach Zima et aussi les 2 parties supérieures de Chesed de Za. Idem pour la Bina avec Od de Ima et Gvura de Za. Donc maintenant ici, il parle des 2 parties inférieures. Netzach, Netzachim. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut parler des 2 parties inférieures, Netzach et Od d'Ima. D'accord? Elles s'unissent avec la Netzach et la Od de Za, afin de se compléter. Comme nous l'expliquerons à l'aide de Dieu. Il y a difficulté, puisqu'on dit Netzach, Netzarim, Gvura, Gvurot. Pourquoi ne dit-on pas également Tiferet, Tifarot? Revenons à notre sujet. Car une partie de la Yesod d'Ima
s'unit donc aux deux parties supérieures de la Tiferet de Za. Donc là, il nous a donné beaucoup de détails. C'est pas pour rien qu'il nous a donné tout ça. Parce que finalement, on a vu qu'il y avait Chochma et Bina de Za qui étaient formés. Et puis là, il commence à partir avec Netzar, Netzachim et Odot. Et il parle même du Yesod. Donc, pourquoi parler de tout ça? Finalement, pour arriver au Yesod qui va former Tiferet. Donc, Yesod de Ima, il va s'associer, avec Tiferet, les deux parties supérieures de la Tiferet de Za, et c'est à partir de là qu'apparu le Da'at de Za. La deuxième partie de Netzar d'Ima s'unit avec le tiers restant de la Chesed de Za. Et avec le tiers supérieur de la Netzar de Za, c'est à partir d'eux qu'apparu Chesed de Zeranpin. Donc je laisse deviner, avec le tiers supérieur de la Netzar de Zeranpin, c'est à partir de... je vous laisse deviner. La suite, pour Od. Et enfin, pour Yesod. Donc à partir de Od, on formera la Gvura. À partir de Yesod, on va former la Tiferet. Et enfin, à partir de ce qui restera de la Tiferet, on formera ce qu'on appelle le Yesod. Donc dans l'axe de la Tiferet. À droite, on va former donc Netzar. Et à gauche, le Od. Or, sache que lorsque la première partie de Netzar d'Ima descendit et devint la Chorma de Za, donc là, il revient au début. Il a expliqué le schéma général. Maintenant, il va donner des détails sur la Chorma de Za. Ce n'est que la partie inférieure d'Ima qui est descendue, car tel est l'ordre de sa descente. Ensuite, lorsque la partie centrale de la Netzar d'Ima a voulu entrer, afin de devenir la Chesed de Za, à partir des trois parties, la partie inférieure de la Netzar d'Ima descendit alors, car elle se trouvait au début dans la Chochma de Za. Elle descendit vers Chesed. Donc il faut bien voir que cette descente de Ima, elle se fait grade par grade. Donc la Chochma de Zeranpin qui contenait la première partie de Chesed, bien finalement va contenir la deuxième partie de Chesed. Et ça va descendre, cran par cran. C'est-à-dire que ce qui va descendre d'abord, c'est la première partie inférieure de Ima. Et finalement, celle-ci va descendre au milieu, ensuite. Et ensuite, elle va descendre en bas. Au début, elle est en haut. Et ce qui était au milieu va arriver en haut. Puis en fait, après, va arriver au milieu. Ça, ce sont les kavanotes de la Hamida. Dans la Hamida, on fait descendre les mochines de Ima et les mochines de Abba, qui étaient descendus au début, au moment du Kriyat Shema. Donc j'ai dit, cependant, la première partie de Netzar d'Ima resta dans Chorma de Zeranpin. Pardon, j'ai sauté une partie. Ensuite, lorsque la partie centrale de Netzar d'Ima a voulu entrer afin de devenir la Chesed de Za, à partir des trois parties, la partie inférieure de la Netzar d'Ima descendit, alors qu'elle se trouve au début dans la Chorma de Za. Elle descendit vers Chesed. Cependant, la première partie de la Netzar d'Ima resta dans la Chorma de Zeranpin. Puisque lorsque la troisième partie de la Netzar d'Ima voulait entrer pour compléter la Netzar de Za, alors la partie supérieure de la Netzar d'Ima entra dans la Chorma de Za. Et la partie centrale de la Netzar d'Ima descendit dans la Chesed de Za. La partie inférieure de Netzar d'Ima, je vous laisse deviner, dans la Netzar de Za. C'est dans cet ordre que l'axe droit de Za fut achevé. Il en fit de même pour l'axe gauche de Za à partir des trois parties de la Od d'Ima, ainsi que pour l'axe central de Za à partir de la Yesod d'Ima. Il se trouve donc que la Chesed de Za apparut à partir de l'association des trois tiers distincts les uns des autres, c'est-à-dire la partie centrale de la Netzar d'Ima, la partie inférieure de la Chesed de Za,
La partie supérieure de la Netzar de Za, c'est à partir de l'association des trois que naquit la Chesed de Za. Il en fit de même pour la Gvura, ainsi que pour la Tiferet de Za. Mais cela ne fut pas le cas pour les autres Tiferet de Za. Ainsi, elles apparurent donc sous l'aspect de tiers distincts les uns des autres. Il se trouve que dans chacune des 10 sphirotes de Zeranpin augmenta d'un tiers. Qu'il prit à Bina, car il possédait en lui 2 tiers qui lui étaient propres, mais il prit également un tiers d'Ima, et c'est de cette façon qu'il grandit. Il en fut ainsi pour chacune des 10 sphirotes de Za. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire ont béni, ont dit. Le Hidur Mitzvah doit aller jusqu'à un tiers additionnel de son coût. Car dans Za, il y a une augmentation d'un tiers. Grâce à cela, tu comprendras si ce tiers dont on a parlé, dont on parlait nos maîtres de mémoire bénis, se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. Ainsi, le sens en est que la totalité de Za, faite grâce à ces tiers, correspond au secret du verset qui a mesuré la poussière de la terre au Shalish. Car Za et Nok sont appelés poussières par le secret du verset. Tout vient de la poussière, même la sphère du soleil, et ils sont mesurés au Shalish. Or, l'explication du verset qui a mesuré des eaux dans le creux de ta main, c'est qu'il existe une différence entre la volume moléculique et l'empan. On continuera cette notion-là la prochaine fois. Donc, on a vu ce qu'on appelle donc la descente des parties de Ima, donc le Netzar Od Yesod Ima dans Za, pour s'associer au Sifirot de Za et former enfin les Mokrim de Galout.